Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne avec une chronique que tout le monde attend. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Wow, le micro, pardon. Ouais, il est très haut, il est très haut. Là, tu peux pas le baisser. Je peux pas le baisser. Non, tu peux juste l'incliner. Ok, je vais l'incliner un peu comme ça. C'est très 2020 le masque. Ouais, désolé, effectivement, je sors d'un Covid, donc voilà, tout geste barrière, tout ça, vous inquiétez pas, je fais très attention, mais effectivement, je préfère être le plus prudent possible. Et on embrasse Olivier Véran, évidemment. Waouh. Bon, moi non. Chacun fait ce qu'il veut. Je branche un comme d'hab. Vas-y, branche-toi. Une petite réduction sur une chirurgie esthétique. C'est vrai qu'il c'est vrai, il bosse dans l'esthétique, ouais. C'est un changement de carrière particulier, effectivement. Ah bah, il veut faire de la moula maintenant. Ouais. Écoutez, cette semaine, je suis très content et très triste à la fois parce que c'est potentiellement ma dernière chronique de la saison. En tout cas, parce que la semaine prochaine, je pourrais pas être avec vous pour des raisons professionnelles. Terrible. Donc voilà, je me suis dit, c'est potentiellement ma dernière. Je vais enfin traiter le sujet que le producteur me demande de faire depuis des mois. Ouais. Les burgers d'influenceurs, on va y aller. J'espère que François en régie, t'es content. J'ai cédé. Mais rassurez-vous, si j'en parle, c'est parce que l'influenceuse Ophénia a elle aussi lancé cette semaine son propre burger, le Bug-er. C'est un jeu de mots avec hug. Vous allez comprendre le concept dans un instant, parce qu'on a une petite vidéo de présentation. Le concept est très simple. Bug-er, il y a le mot hug qui veut dire câlin. Plus vous augmentez le niveau d'amour, plus il y a de steak. Dans le burger, il y a la sauce hug. Comme vous savez, je suis très proche de ma communauté, j'aime le partage, j'aime tout ce qui est dans l'entraide, etc. J'aurais pu créer mon propre restaurant, mais vous me connaissez, j'ai préféré justement aider et m'associer à des restaurateurs, parce que souvent c'est la crise dans la restauration. Alors, le voici, et on pourra du coup le retrouver dans plusieurs restaurants. Voilà, je vais revenir un petit peu sur tout ça tout à l'heure, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais voilà, c'est des burgers faits avec amour, visiblement, beaucoup d'amour, par une influenceuse accusée de dérive sectaire, mais ça, c'est pas le sujet du jour, on y reviendra peut-être une autre fois. Puis beaucoup de steak, j'ai vu. Oui, non, mais tu vas voir. Ah, c'est après. Ouais. C'est un certain type de steak, mais je vais en parler juste après. Ah bon? Non, j'en parle parce qu'elle est loin d'être la seule dans le milieu à s'être lancée dans l'aventure du burger, et ça m'a donné envie de poser une question, poussée par un producteur, évidemment, mais inspirée d'un tweet en réaction à son annonce. Est-ce que les influenceurs, s'ils lancent pas leur propre marque de burger, ils meurent ou bien? Car il faut vraiment prendre conscience du phénomène. Et pour ça, je vous ai fait une petite timeline pas forcément exhaustive des créateurs de contenu qui se lancent dans la food de manière générale, mais qui montrent bien le délire que c'est, à quel point les burgers dominent. Donc voilà, une petite timeline depuis 2018 avec Ibra TV, ce premier restaurant, MrBeast, il y a eu Arcouni aussi qui a fait un partenariat avec Burger King. Bon, il y a les pizzas de Mr V, mais il a aussi lancé ses burgers il y a pas longtemps. Et en 2024, on voit quand même un pic, on voit quelque chose quand même qui grandit, je trouve. Et on sent vraiment une accélération, surtout après le Covid, je trouve, en plus. Mais en soi, bon, évidemment, les influenceurs, ils n'ont pas inventé cette mode. Souvenez-vous du partenariat en 98 pour ceux qui étaient nés, je pense. Oh, le Koei Burger, c'est vrai. Il y avait Eric Ramsey avec Quick. Il y avait aussi le Koei Burger, créé initialement en 2006. Koei qui a par ailleurs été récemment mis en examen pour 3 viols, dont 2 sur mineurs et une agression sexuelle sur mineurs. Mais c'est pas le sujet du jour non plus. On y reviendra peut-être une autre fois. Tout ça, si j'en parle, c'est parce qu'en fait, c'est simplement pour dire que coller un visage connu sur un burger, ça change tout d'un point de vue marketing, évidemment. Logique que des stars d'aujourd'hui se lancent, d'autant plus quand elles arrivent à faire du storytelling auprès d'abonnés qui ont toute leur confiance, surtout quand c'est Valouz, par exemple, qui est un fan de fast-food, qui fait plein de dégustations. Créer des burgers, pour lui, les burgoos, c'est logique. Ça semble évidemment plus naturel que si c'était Thibaut InShape qui faisait des burgers, lui qui est effrayé à l'idée de manger une glace au chocolat. Surtout qu'un influenceur qui lance sa marque, c'est de la visibilité immédiate sur les réseaux. Il y a les copains qui vont faire leur dégustation. Il y a aussi tous les influenceurs food qui vont faire leurs tests, des fois positifs,
souvent positifs, des fois négatifs aussi. Et en fait, c'est vraiment les avantages d'être à la fois un média et un restaurateur. C'est vraiment un cercle vertueux ou vicieux, selon comment vous le prenez. Et ça marche. La preuve, c'est le succès des burgers de Mr Beast aux États-Unis, que j'appelle toujours affectueusement Monsieur Bête. 1 million de burgers vendus en 3 mois à peine. Donc depuis, sa marque a pris un tournant terrible. Mais là encore, je vais y revenir juste après, ne vous inquiétez pas. Et lancer sa marque de burger, en fait, c'est aussi une façon pour eux de se diversifier dans une creators economy qui est très complexe. Les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ne sont pas une source de revenus fiable du tout. Les marques ont des budgets limités. Les créateurs de contenu ont besoin de diversifier leurs activités pour anticiper l'après. Avoir des burgers, c'est un calcul sur l'avenir pour eux. Parce que je ne suis pas spécialiste du corps humain, mais a priori, dans 5 ans, on aura toujours besoin de manger, de s'alimenter. Voilà, c'est juste une petite... Des burgers. Potentiellement des burgers dans l'idéal pour ces personnalités-là. Et puis, il faut rappeler qu'en France, les burgers, c'est le sandwich de fast-food le plus vendu. Il y a 8,7 milliards de chiffres d'affaires en 2023. C'est devant le sandwich, notre petit jambon beurre, etc. Et évidemment, devant la pizza, tout ce qui est grill et poulet frit. Donc, le burger vraiment domine. Il y a une vraie demande pour ça. Et pour autant, alors se lancer dans la restauration, vous me direz, c'est un sacré risque, en vrai. On dit souvent qu'il faut plusieurs années pour que ça soit potentiellement rentable. C'est un investissement sur la durée. Natou le voit bien avec son café salon de coiffure Mousse. Et Marie Palot et Louis-San avec Marou. Enfin, ils témoignent des difficultés que ça peut représenter. Alors, donc, vous allez me dire, mais ces influenceurs, les pauvres, ils se sont mis dans de beaux draps en voulant nous régaler avec des voyages gustatifs toujours moins innovants. Eh bien, rassurez-vous, ils ont trouvé la parade. La parade, c'est évidemment les Dark Kitchen. Voilà, les Dark Kitchen. Pour rappel, une Dark Kitchen, c'est un restaurant virtuel ou alors un restaurant qui fait des plats pour une marque virtuelle. On ne mange pas sur place la plupart du temps. C'est simplement des cuisines qui travaillent pour plusieurs marques disponibles en click and collect ou en livraison. Vraiment, c'est l'ubérisation de la cuisine. On fait un burger, puis des sushis, puis des pokéballs pour des marques différentes, etc. avec des modes d'emploi à chaque fois. Depuis le Covid, notamment, les Dark Kitchen apparaissent comme des solutions économiques, mais ça a entraîné tout un tas d'autres problèmes qui sont plus ou moins bien gérés par les entreprises derrière. Que ce soit au niveau des conditions de travail, des cuisiniers comme des livreurs, des voisins qui ne sont pas très contents à cause du bruit, des stocks, etc. Et évidemment, des questions sur le sourcing des produits ou même la fabrication d'une marque. Car on touche aussi à un problème, je trouve, de transparence à mon sens. Exemple, Amixem ne dit nulle part que ces Star Smash sont fabriqués par Taster. C'est un géant de la Dark Kitchen, un géant français qui lève des dizaines de millions de dollars. Et Taster qui fait aussi Pepe Chicken, la marque du youtubeur Fast Good Cuisine. Il suffit de regarder les emballages, les waffle fries qui sont livrés, etc. Ou même les adresses de fabrication. Si vous tapez Pepe Chicken ou Star Smash sur Google, vous tombez sur les mêmes adresses puisque ce sont les mêmes cuisines de Taster. Sauf que ça, on ne le sait pas vraiment. Amixem, il n'en parle pas vraiment. Il dit, c'est pas des restaurants physiques, mais il n'en dit pas beaucoup plus. J'ai dû aller sur LinkedIn, un réseau de l'enfer, mais vraiment, je suis sûr, pour voir que c'était Taster derrière. Donc voilà, je prends vraiment des risques pour vous. Maintenant, moi, je suis devenu accro à LinkedIn. Voilà, j'ai des petits emojis fusées, emojis hashtag motivation, tout ça. Et ce système de cuisine virtuelle, il montre déjà, en vrai, c'est limite. MrBeast, il a porté plainte contre la société Dark Kitchen qui lui faisait ses burgers, car ils étaient de mauvaise qualité. Et la société a à son tour décidé de porter plainte contre lui. Donc c'est un petit scénario en cours aux États-Unis. Plus globalement, visiblement, le marché semble se casser la gueule aux États-Unis, comme l'a récemment écrit CNN. Je vous conseille d'avoir vivement la vidéo de Eddie Burbach sur le sujet, où vraiment il est allé très loin dans le concept pour raconter ce qui se passe derrière ce business de Dark Kitchen. Alors, en France... Je sais pas, tout est débile. C'est comme si Inoxtag il porte plainte contre l'Everest, tu vois. Je sais pas où on va, je sais pas, c'est n'importe quoi tout ça. Mais j'ai plein de réactions, moi. Ça me fait penser à plein de trucs, vas-y. Bah oui, j'imagine bien. C'est des genres de sujets. Je savais que burger, ça allait te titiller, forcément. Oui, c'est ça. Alors, tous, ils n'ont pas forcément... Alors non, je ne veux pas lancer la vidéo, voilà, un petit problème technique. Tous n'ont pas adopté ce modèle à 100%. Il y a des lieux physiques qui existent, faut le dire. Ibra TV, c'est Black and White Burger, dès 2018, ou Valouz et son Burgouz, avec plusieurs restaurants établis en partenariat avec Poca, le fameux cuistot des stars d'Internet que vous avez vu notamment aux Z-Event, etc., qui est assez connu dans le milieu. Et qui avait fait le burger backseat. Exactement. Il y a un burger backseat ? Il y en a eu un soir. C'était à la projection en avant-première du documentaire. Ah oui. On a fêté ça ensuite au Gourou. Mais c'était pas une Dark Kitchen. Non, c'était préparé par la cuisine du Tu Gourou. spoil littéralement ma chute de chronique, mais c'est pas grave.
Non, mais moi aussi, je vais arriver en plateau de temps en temps, vous interrompre, donner mon avis, puis repartir. C'est pas de problème. Merde. Vous l'avez fâché. Pas du tout, j'adore surjouer la colère. Et ces burgers, en fait, voilà, donc le Poca, donc il s'est associé avec Valouz pour faire ces burgers. Et ces burgers, même s'ils sont parfois un peu critiqués pour les prix pratiqués, sont réputés de plutôt bonne qualité, contrairement à pas mal d'autres marques d'influenceurs, surtout qui sont nombreux à faire ce qu'on appelle les smash burgers. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, mais c'est des steaks écrasés et grillés à la plancha, très très grillés, et c'est vraiment très à la mode dernièrement. Et j'en ai parlé avec le journaliste food Adrien Gonzalez, qui travaille au Parisien. Il connaît bien le sujet, il m'a expliqué pourquoi le smash burger, c'était le burger parfait pour les influenceurs. La vidéo elle est un peu longue, mais les 3 raisons, je les trouve super intéressantes et ça regroupe tout le reste. Voilà. S'il n'y avait pas eu Deliveroo et Uber Eats, il n'y aurait jamais eu cet engouement pour le smash burger. C'est un produit qui est hyper facile à transporter. Il peut vraiment encaisser les 20, 30, 45 minutes de trajet qui le séparent de la cuisine, souvent une dark kitchen, de chez toi, et arriver dans un super état. En termes de compétences pour un cuisinier, c'est plus simple de faire des smash burgers, d'écraser des burgers à la chaîne. T'as pas besoin d'avoir des années et des années d'expérience pour maîtriser et gérer en cuisine un service où tu vas peut-être débiter des dizaines ou des centaines de smash burgers. Puisque le steak utilisé pour les smash burgers fait 20% de matière grasse, donc est moins cher qu'un steak ordinaire qui, lui, fait plutôt 5% de matière grasse, tu vas pouvoir soit baisser les prix de ton burger et avoir un produit d'appel qui va faire venir du monde, soit faire un produit qui soit aussi cher ou plus cher, et là, augmenter ta marge et faire aussi une très bonne opération économique. Voilà, donc bon, oui, il s'est remis ses cheveux d'un plan à l'autre, voilà, vous l'avez remarqué, écoutez, ça arrive, c'est les aléas du direct. Il est intéressant de noter d'ailleurs que Poca et son associé Yann Cédric Mingui ont lancé eux aussi leur système de Dark Kitchen, justement pour accompagner des créateurs de contenu comme Valouz, qui est donc sur un modèle un peu double, à la fois des restaurants physiques et en même temps un système de livraison via des Dark Kitchen. Big Flo et Oli, aussi, ils ont investi en 2021 dans une entreprise de Dark Kitchen. Donc en fait, en France, ça devient vraiment un business qui s'est bien implanté, et notamment pour les créateurs de contenu, mais comme plein de stars du cinéma, de la musique, qui ont pu investir dans des mets de bouche par le passé ou ce genre de choses. Mais vous allez me dire, et Euphénia, alors parce que je vais y revenir, celle qui prône l'amour et les câlins sous forme de steak, a-t-elle cédé aux sirènes des cuisines de l'ombre? Alors, dans une vidéo, elle a l'air de vouloir rassurer tout le monde. Ophé, tes viandes, elles sont même pas halal. Mais elles sont pas halal. Bien sûr que si, elles sont halal. Je me dis, un lieu physique, du contact humain, des places pour s'asseoir, c'est top. Sauf qu'Euphénia, elle dit pas exactement la vérité quand elle dit ça. Les Bégénias, ces fans, comme ils s'appellent, pourront effectivement venir sur place pour commander. Mais ça sera au sein d'un resto déjà existant, un resto italien. Donc un peu priori rien à voir avec les burgers. Et la commande se fera uniquement dehors via le QR code que vous voyez en image. Il faudra tout payer en ligne. Vous pouvez manger sur place, mais en même temps, et on ne sait pas trop si ça va durer 1 jour, 2 jours. Mais derrière, il y a quand même une Dark Kitchen no-brainer qui s'était déjà associée avec d'autres influenceurs. Donc bref, en tout cas, voilà, elle dit pas vraiment Dark Kitchen, mais en fait si, quand même un petit peu. Moi je trouve ce système assez délirant, j'ai dû relire 4 fois l'article qui en parlait pour comprendre un petit peu. Donc pour répondre à ma question de départ, Jean, je pense qu'il faut que tu relances le Backseat Burger, parce que vraiment je crois qu'il y a un filon pour toi, une source de financement indispensable pour l'avenir. Ça a l'air d'être une vraie photo en plus. Parce qu'il ressemblait vraiment à ça. Hein. Et alors c'est le Burgooz qui est fait notamment par Poca. Ouais. J'ai juste changé la couleur de base, mais voilà. C'est le même pain. Il était délicieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Vincent. À bientôt.